Merci, Monsieur le Président. Très honnêtement, nous allons voter ce texte. Il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même vous dire les choses franchement. Vous arrivez les mains vides concernant la gouvernance sous l'outre-mer, dans un texte où 80% de la biodiversité se trouve dans ces pays-là. Grâce à vous, Madame Pompili, vous avez présenté des amendements, vous êtes battus, et vous avez réussi à réinscrire quelque chose d'assez hybride et qui, de mon point de vue, ne tient pas la route. Si je vous dis cela, c'est parce que, pour nous, c'est une espérance. C'est une question sociétale pour nous. C'est une question éthique. C'est une question de nature de progrès. C'est une question d'histoire. C'est une question de résilience des peuples d'outre-mer dans chaque bassin par rapport aux réalités de la nature. En plus, nous sortons de 3-4 siècles d'histoire horrible où nous avons besoin à la fois de secteurs et de pôles de développement, et il me semble que vous nous amputez de cette possibilité si vous n'allez pas jusqu'au bout de votre raisonnement. Je le dis comme je le pense. C'est pour ça que je vais direct. Il faut absolument que le gouvernement présente un amendement. Oui, je le dis comme je le pense. Et je regrette que M. Durugy ne soit pas là. Pour pouvoir créer un collège propre au territoire et au département d'outre-mer. C'est un collège spécifique. Mais oui. Comment vous allez faire? Tout à l'heure, puisque votre texte est très simple, hein, vous mettez dans un texte de loi plusieurs collèges et vous mettez à un moment donné, le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant des Outre-mer dans le premier collège ou le deuxième collège ou le troisième collège. Comme ça, vous l'avez rédigé. Vous êtes donc pour la discrimination positive. Vous allez faire un choix ethnique. Vous allez faire ce choix sur quelle base? Parce que je suis parlementaire d'Outre-mer? Non, il y a un vrai problème. Je préfère vous le dire, j'attends vos amendements. Mais je préfère aller plus loin. Comment vous allez faire ça? Mais c'est à la limite même injurieux vis-à-vis de nos collègues qui sont là. Ça n'a pas de sens. Il faut une représentation par bassin maritime transfrontalier. Parce que là, vous allez briser, de mon point de vue, j'ai entendu tout à l'heure une collègue dire, elle n'a pas fait exprès, concernant les possibilités de créer des agences régionales de la biodiversité. Ça existe déjà. Il y a des agences qui sont déjà créées, qui sont mises en œuvre. C'est un amendement que j'avais présenté à l'Assemblée nationale. Et vous êtes en train de mettre en place des dispositifs d'ordre mondial, puisque vous êtes dans le protocole de Nagoya. On est aussi dans un processus de la reconnaissance de ce qu'on appelle les déclarations de Rio sur la biodiversité. Vous êtes en train de mettre en œuvre ce qu'on appelle la COP 21 et dans la question des problèmes de la nature, de l'écologie, du développement. Vous êtes en train de mettre des enjeux qui sont considérables. Et ces pays ex-colonisés, pays de sucre et de canne, qui ont besoin de secteurs qui soient liés à une résilience de développement économique, vous ne leur donnez pas la possibilité de pouvoir construire ce poste. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'ils seront dans un conseil d'administration que ça va régler tout, mais au moins vous allez faire le lien entre le processus d'identification du problème, de la valorisation de la biodiversité, de la diversité biologique et surtout de la protection. Et ça peut conduire à des axes de développement propres à chaque pays de manière différenciée. Quand on prend ce qui se passe en Polynésie et l'importance des près des 120 îles de la Polynésie avec de nodules polymétalliques qui peuvent exister, quand on prend aussi les coraux qui existent où la France est en première ligne, quand on prend aussi cette espèce d'extraordinaire richesse de la France autour de sa puissance maritime, 97% des surfaces maritimes de la France se trouvent dans les pays d'outre-mer, c'est-à-dire 10 millions de kilomètres carrés sur les 11 millions, quand on prend les 80%. Il y a 25 hotspots dans le monde, 4 sont dans l'outre-mer. Et la Guyane a une puissance écologique considérable. Bien, écoutez, si vous ne faites pas ça, c'est ça le sens de mon intervention, vous brisez un élan, vous tuez quelque chose. C'est dans ce sens que je vous dis, présentez quelque chose. Je pense que sous tous les bancs, on acceptera quelque chose qui nous permette de pouvoir nous en sortir. Je voulais vous dire, avant de conclure, Monsieur le Président, parce que je n'ai que 5 minutes, mais je voulais axer mon intervention sur cela. Je pense que la France est en train de faire une action extrêmement importante pour l'avenir de la planète. Et je considère que par ce biais-là, la France a innové depuis les Grenelles jusqu'aux politiques de biodiversité. C'est pour ça que je dis que nous avons aussi, nous, besoin de reconnaissance. Et une reconnaissance fondamentale, c'est la richesse biologique et surtout les services écologiques que nous portons à toute la planète. Le jour qu'on va évaluer ces services
écologique, on sera peut-être moins dans la dépendance en étant digne dans la République.